Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure, une lumière que nous allons braquer cette semaine sur un chef étoilé, meilleur ouvrier de France, un top chef, vous l'avez reconnu, Philippe Etchebest. Bonjour, merci d'être avec nous sur KTO dans Lumière intérieure. À l'occasion de la parution de votre dernier livre de recettes, Cuisiner bien accompagné avec ma méthode Mentor. C'est chez Albin Michel. Alors la méthode Mentor, qu'est-ce que c'est? Tout est dans le livre évidemment, mais c'est une méthode pour cuisiner sainement, de façon efficace et pour pas cher. Oui, c'est ça. Enfin, c'est trois contraintes qui m'avaient été imposées par Charles Toulza, qui est le co-auteur du livre, c'est-à-dire facile, pas cher et du quotidien. Et à partir de là, j'ai réfléchi à des recettes déjà que j'aimais forcément, même des recettes qu'il y avait longtemps que je n'avais pas faites, très très longtemps. Comme lesquelles? Par exemple, la macédoine de légumes. Ouais. Un truc tout con. Ouais. C'est des plats qu'on mangeait à la cantine. Oui. Pas forcément dans les meilleurs, mais néanmoins, j'ai redécouvert la macédoine de légumes. Et c'est vrai que quand c'est fait avec des produits frais, avec la bonne mayonnaise, avec le petit truc en plus, la petite herbe ou un petit détail, mais c'est succulent en fait. Voilà. J'ai redécouvert des plats comme ça. Et aussi des basiques, hein, comme comment faire la mayonnaise. Des trucs extrêmement simples, mais vraiment des plats du quotidien. Donc la méthode Mentor, c'est quoi en fait? C'est au-delà d'être un énième livre de cuisine, c'est aussi, avant de cuisiner, c'est de cuisiner dans de bonnes conditions. Donc ça passe par des règles. Exactement. Voilà, par des commandements. Par ranger. Ranger son frigo, c'est le principe numéro 1. C'est l'organisation avant tout. C'est ça, ranger le frigo pour y voir clair. Je trouve que les gens se découragent parfois de cuisiner parce qu'ils passent trop de temps ou ils n'arrivent pas justement à trouver la bonne organisation, donc ils se découragent. Donc en appliquant cette méthode dès le départ, alors ça demande un peu de temps, mais une fois que c'est fait, on n'a plus à y revenir. Et ensuite, on cuisine vraiment de manière agréable et ça donne envie de cuisiner. Alors, d'abord, je le disais, donc ranger son frigo, donc il y a toute une organisation, il faut avoir un bon matériel, ça fait partie avoir aussi du bon matériel, bien sûr, faire du tri dans sa cuisine, parce qu'on s'aperçoit souvent, et même moi, hein, je vous avouerai que je l'ai fait encore il n'y a pas longtemps, c'est de faire du ménage, parce qu'on accumule beaucoup de choses, et des choses qui sont inutiles, qui ne servent à rien. Donc j'explique aussi dans la méthode que ça ne sert à rien d'avoir un panel de couteaux incroyable, il suffit d'avoir les 3 bons couteaux qui vont vous faire les 90% des tâches en cuisine. Il faut commencer par ranger, organiser, on le dit. C'est ce que vous faites aussi pour vous-même d'ailleurs dans votre vie? Oui, oui. J'essaye au maximum, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais j'essaye justement de bien organiser. De toute façon, je vais vous dire un truc, si je n'étais pas organisé, j'y arriverais pas. On va en reparler de ça. Pourquoi la méthode Mentor? Ça vient d'où ça? Mentor, M-E-N-T-O-R. Il se trouve que c'est ce qui revenait souvent, en fait. C'est des études qui sont faites par mes collaborateurs au bureau et le côté mentor revenait régulièrement. C'est pour ça qu'on a appelé cette méthode Mentor, tout simplement. L'idée de transmettre aussi, de former les gens, c'est quelque chose que je fais au quotidien et je trouvais que c'était bien d'élargir finalement cette formation au commun des mortels qui aiment la cuisine. Vous êtes un mentor. Ouais, peut-être. Oui, ça, oui, je pense. Et vous, qui a été votre mentor principal? Votre père? Oui, voilà. En cuisine, vous avez commencé à ses côtés, très jeune? Très très jeune, oui. Je crois dès l'âge de 7 ans, je crois que j'ai fait mes premiers pas en cuisine, j'avais 7 ans. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est la cuisine qui m'attirait en vrai, ou après réflexion, si ce n'était pas un moyen de passer un peu de temps avec lui aussi. Parce que je ne le voyais pas beaucoup, mon papa il travaillait beaucoup. Et voilà, peut-être qu'inconsciemment, c'était pour le voir, pour passer du temps avec lui, tout simplement. Et du coup, vous avez passé beaucoup de temps? Et j'en ai passé, ouais, pas mal de temps. Pas mal de temps, mais pas forcément du temps où vous aviez le temps justement d'échanger, parce que tout va très vite en cuisine quand même, hein, oui. Vous travaillez énormément. Oui, ça va vite, il y a de l'action et oui, du ça mouvement. va vite. Et après, c'est vrai que après, c'est devenu, comment dirais-je, c'était pas tant pour échanger avec lui, parce que on est une famille où on n'échange pas beaucoup, comme dans beaucoup de familles d'ailleurs. Vous êtes des taiseux. Un peu de... Ouais. Mon père, il disait toujours, les compliments étaient très rares à la maison. Et une fois, il a dit comme ça, mais en fait, quand je dis rien, c'est que ça va. Bon.
Oui, Vous voyez, je résume. c'est un peu dur. Donc ouais, pas mais beaucoup de félicitations. Donc, Ah oui, mais c'est mais en c'est revanche, vrai. quand c'était pas bien, ça vous l'entendiez. Oui, ah oui, oui. Non, mais c'est vrai. Alors, c'est vrai. Oui, par exemple, c'est pas quelque chose que je reproduis à travers l'éducation de mon fils parce qu'il ne le supporterait pas. Il a pas. Ça dépend des tempéraments et des caractères. Ça peut. Ça peut être dur pour certains, je pense, mais je sais pas, j'avais la capacité d'absorber ces choses-là sans en vouloir à mes parents d'avoir eu cette éducation qui était un petit peu dure, où il fallait toujours être bon, enfin pas être le meilleur, mais en tout cas avoir des résultats. Et c'est peut-être ce qui m'a construit finalement, et c'est ce qui m'amène à toujours vouloir aller plus loin, peut-être. Une exigence que vous cherchez aussi dans les candidats dans Top Chef. C'est la 13e saison, là. Oui, 13e saison, ouais. 10e année pour vous. 11e. 11e, pardon. Avec Vous Cochon en rempliez. cuisine. Ouais, ouais. Là aussi, vous êtes un mentor, vous êtes un passeur, et en même temps, vous avez cette appétence pour l'exigence. Oui, parce que j'applique cette exigence à moi-même. Et c'est pas gratuit non plus. Ce que j'arrive à me faire à moi personnellement, c'est ce qui me fait avancer aussi. C'est vrai que indirectement, je communique justement cette exigence aux autres pour pouvoir y arriver. C'est aller au-delà de ces capacités quelque part, ou alors arriver à faire des choses peut-être qu'on ne pensait pas être capable de faire. Pour revenir sur ce livre, est-ce que c'est cette période de crise sanitaire, de pandémie, qui vous a donné l'idée de ce livre Alors, et de cette méthode en tout cas, ça m'a pour le laissé quotidien? ça m'a laissé le temps de le faire. Il Ouais. faut savoir que la méthode, elle existait déjà avant, Ouais. puisque j'ai une chaîne YouTube où je recevais des gens, des lambdas, qui étaient choisis, tirés au sort, et qui venaient cuisiner dans une cuisine où parfois j'allais chez un étudiant. Je l'avais fait au tout début. Et je ne cuisinais pas, mais en tout cas, j'apprenais à faire des plats à des jeunes gens, à des jeunes étudiants. Je l'ai fait avec un coach sportif, je l'ai fait avec un architecte, je l'ai fait avec des niveaux différents. Et puis finalement, le confinement m'a amené à faire ce livre parce que j'ai eu le temps de le faire. Pendant un mois, je me suis enfermé dans l'appartement, appartement studio, et j'ai fait ces recettes-là avec ma petite équipe. Et vous les avez fait en famille aussi? Oui, en famille. Ce sont vos premiers dégustateurs? Ah oui, mais de toute Votre façon, femme et votre fils? et bien que je ne cuisine pas souvent à la maison, je Surtout dois à ce l'avouer. moment-là? Oui, mais à ce moment-là, oui. oui. À ce moment-là, oui, exceptionnellement, oui. Et puis, il y a aussi il y a ma petite chienne Nina qui traînait souvent dans les pattes. On ne la voit pas toujours sur les vidéos, mais elle était tout le temps là. Comment vous l'avez vécu, ce confinement? On vous a beaucoup entendu sur les plateaux télé, vous avez eu le courage de vous exprimer, on a entendu vos positions, parfois controversées, parfois pas. Est-ce que vous avez eu des remerciements? Est-ce que vous avez eu des critiques? Parce que vous avez été quand même l'un des rares chefs étoilés à vous exprimer ouvertement. Mais quand on va au front, on a forcément des critiques. Forcément. Alors, il y a aussi des courageux. gens oui, mais alors, vous savez, je vais vous dire un truc. Ce qui s'est passé était quand même une situation incroyable dont je me serais largement passé, je pense, comme pour tout le monde. Néanmoins, je ne me voyais pas être le sauveur de restaurateurs en difficulté dans une émission de télé et ne rien faire quand la situation était, je veux dire, réelle, bien que la situation est réelle quand je vais voir les restaurateurs. Mais là, elle était d'une autre amplitude. Et naturellement, forcément, j'y étais. Alors ça s'est constitué à travers un groupe de travail. Et je me suis fait le porte-parole finalement de ce groupe de travail. Mais finalement, ma parole, elle a porté des restaurateurs. la parole des restaurateurs. J'ai pas été choisi pour être le porte-parole des restaurateurs. Vous l'avez incarné. Je l'ai incarné certainement. Oui. Mais personne ne vous a poussé. Non, je l'ai faite avec mes mots, avec mon ressenti. Alors effectivement, ça plaît pas, mais comment ça a été perçu justement par les restaurateurs? Est-ce qu'on vous a remercié? Est-ce que oui, il y a eu beaucoup bien sûr. Je pense que en règle générale, vous avez vraiment porté leur parole. Mais je répète, je suis pas le seul non plus. Je pense qu'il y en a eu. On vous a beaucoup entendu. Mais on m'a beaucoup entendu, et j'ai dit des choses. J'ai été loin parce que je calcule pas et je réfléchis pas. Ça plaît pas.
tant pis, c'est pas grave. Et c'est peut-être ce qui me caractérise vous êtes franc et du ce qui collier. plaît aussi, quelque part, même si parfois ça déplaît. C'est l'envers de la médaille. Vous êtes franc. Mais j'assume. Vous assumez, vous êtes franc. J'assume. J'assume tout ce que je dis, tout ce que je fais. Voilà, n'en déplaise à certains, c'est pas grave, je continue d'avancer. Et en tout cas, ça a été une expérience incroyable puisque on apprend sur soi, mais on apprend aussi des autres. La politique notamment, puisque j'ai eu affaire à des politiques, j'ai eu à échanger avec eux. Et la satisfaction qu'on peut avoir. Une fois de plus, je ne tire pas la couverture à moi parce qu'on était quand même plusieurs à le faire, d'avoir réussi à avoir des aides pour les restaurateurs, ça me paraissait essentiel. Ça a été de longues discussions, de longs échanges, mais on a réussi quand même à avoir quelque chose et c'est très bien. Grâce à vous. Même si, grâce à moi, oui, pas que grâce à moi. Mais je pense que oui, j'étais un élément déclencheur certainement pour beaucoup de choses. Ouais. Parmi vos collègues, notamment d'autres chefs étoilés, est-ce qu'il y a eu, pareil, des réactions ou même parfois des critiques ou pas de réaction du pas tout. de réaction ou d'indifférence? Je vais vous dire un truc, là, je ne m'occuperai pas des autres, je m'occupe de moi et de ce que je fais. Voilà, et puis c'est très bien. Et puis chacun fait ce qu'il a envie de faire, ou chacun fait ce qu'il n'a pas envie de faire non plus. Et de rester au chaud, ok, c'est très bien. Moi, je reste pas au chaud, moi j'y vais. Mais je sais en tout cas. Quand même mais non, mais certains, vous savez. Parce que vous êtes exposé. Je me suis exposé, mais bien sûr. Pas les autres. Mais c'est pas grave. Mais au moins, je sais avec qui je peux. On les entendait pas trop. Je sais avec qui je peux partir à la guerre. Vous savez, avantage. C'est une expression, bien sûr. Et vous êtes un combattant. Vous êtes un guerrier. Oui, je pense. Ouais. Vous avez la carrure. Vous avez fait du rugby. Ouais, la boxe aussi. Vous avez hésité à un moment entre le rugby et la cuisine? Oui, c'est vrai. Je voulais faire sport-études parce que j'aime beaucoup le sport. J'en fais toujours d'ailleurs. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir faire les deux en fait, de consacrer du temps à ma carrière professionnelle à l'école et de pouvoir évoluer, de jouer au rugby, et de jouer un bon niveau. J'ai joué en première division pendant une année à Bègles et de jouer en deuxième division à Paris. Mais après, bon, forcément, ça dure un temps parce que ça reste quand même compliqué. J'avais pu le faire à l'époque à Bordeaux parce que je travaillais avec mes parents, donc j'arrivais à m'entraîner 3 par semaine, on s'arrangeait. Après, quand je suis venu travailler à Paris, c'était un peu plus compliqué. J'avais qu'un entraînement par semaine, le match le dimanche, un seul jour de repos. À l'époque, je revenais le lundi, j'étais un peu mâché. Donc j'ai fait une saison comme ça et puis après je me suis mis à un autre sport. J'ai fait de la boxe anglaise parce qu'il y a un club de boxe à côté et voilà. Et vous en faites encore d'autres? Je fais plus de compétition. Plongée, oui, je fais de la plongée. Plus de compétition hein. maintenant, mais quand même 3 fois par semaine du sport, de la plongée. La plongée, c'est aussi un moyen aujourd'hui de partager du temps avec mon fils, puisque je l'ai initié quelque part, sans savoir si ça allait lui plaire. Et ça lui plaît beaucoup. Il a quel âge? Il a 18 ans maintenant. Donc il a grandi. Et voilà, ça nous permet de faire des trucs ensemble aussi, en plus du rugby qu'on partage. Lui fait du rugby, donc je vais le voir. Et de la cuisine? Non, pas du tout. Pas du tout? Ah, pas du tout. Pas du tout. Il ne veut pas en entendre parler? Bon, non, ça ne l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. C'est vous qui cuisinez pour lui? Même pas, je vous dis. Et votre épouse, Dominique? Je cuisine rarement à la maison, sauf quand on reçoit des amis, je m'y colle, mais au quotidien, franchement. Avec la méthode mentor. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que vous cuisinez pour vos proches? Qu'est-ce que j'ai? Oh, moi, j'aime. Parce qu'évidemment, vous avez des plats signatures. Ouais, mais avec le foie gras, l'œuf. Mais quand je reçois, c'est souvent des plats partagés. Parce que le secret aussi, quand on reçoit, c'est de ne pas passer tout son temps en cuisine. C'est ce que j'explique aussi. C'est vrai. Donc quand on est du métier, on sait comment on s'organise, faire une mise en place, anticiper les préparations pour que le jour J, on passe du temps avec les invités. Donc voilà, mais souvent ce sont des plats à partager. Une cocotte que je vais poser au milieu de la table et voilà, qu'on vient servir parce que j'aime passer du temps aussi avec les gens. Vous savez, je dis souvent, alors, la cuisine, c'est important, bien sûr, mais souvent, c'est pas tant le plat qui est important, mais c'est souvent les gens avec qui on le partage et l'instant présent. C'est très important. Mais j'aime quand même. Je prends du plaisir à me mettre en cuisine quand je reçois des gens à la maison, des amis. Et quand vous êtes que tous les 3, avec votre épouse et votre fils, ça vous
Vous leur proposez quoi? Pas une cocotte, c'est trop grand? Non. Mais vous voyez, Manger un sandwich? encore hier soir, on a été occupés à faire pas mal de choses. Mon épouse est rentrée, elle avait ramené des légumes d'un petit producteur qu'on a à côté de la maison en Dordogne. On a toutes les semaines, on a notre panier. Elle a fait une bonne soupe, vous voyez, une bonne soupe. Nickel. Ça On s'est suffit régalé. pour le soir. Bonne soupe de légumes avec un petit bout de fromage, un yaourt fermier, et c'était du bonheur. Et c'est elle qui l'a faite? Ah, absolument. Absolument. Et Moi, vous je fais autre chose. et Faut vous pas croire que je ne commentez fais rien non plus. Attention. Faut pas croire ça, parce que je fais quand même d'autres choses à côté. Mais c'est marrant, c'est un truc. Ouais. Donc votre épouse aime bien quand même cuisiner? Ouais. Elle Alors n'a pas elle dit trop la qu'elle pression avec vous? Non, pas du tout. Non, Alors, elle dit vous toujours qu'elle critiquez cuisine pas trop. mal, tout ça. En fait, elle fait très bien à manger. C'est la reine de la récup. Pour ça, elle est très très bien. Et puis elle cuisine très sainement. Ça, c'est important aussi. Oui. Ouais. Allez, on va continuer de vous cuisiner avec notre deuxième partie. Je vais m'absenter, vous allez rester seul et je vais vous proposer 4 mots. À vous de nous les éclairer dans le bien intérieur. À tout de suite, Philippe. Philippe. Oui. Tout va bien? Tout va très bien. Vous aimez bien être comme ça, seul, assis? Pas dans le noir, mais presque. Seul et assis. Vous qui êtes toujours debout quand même. C'est pour ça, c'est tellement rare de vous voir assis. Ah ouais. Rien que ça. Ou alors quand je suis assis, je vais vous dire, c'est derrière ma batterie et je vais jouer ou m'entraîner pendant des heures. Donc forcément, je suis quelque part actif. C'est vrai, vous êtes aussi un musicien. Allez, je commence par le premier mot que je vous propose. Ça fait écho à ce dont on parlait tout à l'heure. C'est excellence. L'excellence. Ouais, l'excellence. Aller chercher toujours plus loin, même si on n'y arrive jamais à l'excellence, à la perfection, ça n'existe pas. Mais en tout cas, l'excellence, ça me fait penser, ça m'amène à dire que on peut toujours faire mieux, en fait. Voilà, c'est le dépassement de soi, c'est le fait de se fixer des objectifs et d'aller encore plus loin. Dans quelques domaines que ce soit, ça peut être la cuisine, effectivement, ça amène à ce que je fais, l'excellence, mais dans plein d'autres secteurs, c'est aller à fond dans les choses et essayer d'être le meilleur, pas d'être le meilleur, en tout cas d'être le meilleur pour soi, mais de progresser, voilà, et d'évoluer et de grandir. Voilà, ça l'excellence. Ce sont des valeurs qui vous ont été inculquées par votre père et votre mère? Oui, par mes parents. C'est vrai que j'ai une éducation qui était... alors, j'ai pas été malheureux, attention, loin de là. J'ai eu une enfance heureuse, mais voilà, il y avait des règles qu'il fallait respecter. Il fallait être bon à l'école. Il fallait être... avec mon père, il fallait être bon partout, d'ailleurs, pas qu'à l'école. Mais... c'est finalement c'est une éducation qui m'a aidé je pense à avoir ces valeurs et à réussir, même si souvent je me disais quand j'étais petit, c'est ma mère qui me le rappelait, je disais toujours je vais y arriver, donc j'étais déjà quelqu'un d'obstiné et de persévérant. Voilà, je voulais toujours faire mieux, donc c'est vrai que ça a été aussi peut-être provoqué par cette éducation qui voulait que, étant l'aîné d'un frère et d'une sœur, il fallait que je montre l'exemple aussi. Une éducation plutôt rigide ou rigoureuse? Non, je pense rigoureuse, plus que rigide, plutôt rigoureuse, ouais, avec des codes, avec des règles et des valeurs. Qu'on retrouve aussi dans le rugby. Carrément, ouais. On peut voir ça comme ça aussi. Les valeurs d'entraide, les valeurs de l'effort, les valeurs du travail, les valeurs de l'exemplarité aussi. Voilà, montrer l'exemple. En fait, il
finalement, si je fais toujours le parallèle souvent avec ma carrière sportive et ma carrière professionnelle, puisque on retrouve beaucoup de similitudes justement dans cette exemplarité, dans les efforts qu'il faut faire, le travail d'équipe aussi, fédérer une équipe, avoir le bon discours et puis transmettre. Transmettre l'équipe, justement. C'est le deuxième mot que je vous propose. Vous l'avez dévoilé avant moi. Pardon d'anticiper. Mais voilà, c'est le deuxième mot. Et effectivement, ça va avec le rugby notamment, et puis ce dont vous parliez. Équipe, ouais. Donc, équipe. Ouais. Mais l'équipe, elle est importante dans le métier. Alors, je veux dire, je pourrais vous dire... Sans équipe, on n'est rien, mais ça, vous l'avez entendu 1 milliard de fois, je trouve. Et c'est vrai, il faut une équipe pour réussir, surtout en cuisine. Alors, l'équipe, quand on réussit, je trouve, il y a une notion de partage qui est très forte. Je vais vous donner un exemple. J'associe souvent mon métier, la cuisine, donc la brigade, la restauration, les étoiles qu'on peut avoir, tout ça, ça se passe en équipe. Donc on partage, et à la fois le travail, on partage les efforts, on partage la satisfaction d'arriver à un but, quand on le veut en tout cas, quand on veut obtenir des étoiles, et ça on le partage avec toute une équipe. Et je trouve que la satisfaction d'y arriver, elle est d'autant plus forte que chaque collaborateur dans l'équipe est important. Il a un rôle à jouer pour réussir à atteindre l'objectif. Et cette sensation de satisfaction, elle est décuplée par l'équipe. Et, à contrario, puisque j'ai pratiqué la boxe pendant de nombreuses années, qui est un sport individuel, on n'est plus dans cette notion d'équipe, je l'assimile, je la compare souvent au titre de meilleur ouvrier de France, un concours et qu'on fait seul. Voilà, là, on est livré à soi-même devant son fourneau avec son matériel, avec ses ingrédients, où il faut sortir des plats d'excellence pour réussir à obtenir ce titre. Et quand on l'a, ce titre, c'est comme un combat de boxe, en fait. On peut le partager avec, peut-être dans le cadre d'un combat de boxe avec son entraîneur, mais ça reste très limité. C'est une satisfaction qui est très personnelle, est presque intérieure pour le coup, mais c'est deux niveaux de plaisir qui est différent. Et je trouve que pour ça, l'équipe, elle permet d'avoir vraiment cette sensation encore plus forte de récompense. Et je l'ai vécu, moi, quand on a eu la 2e étoile, quand j'étais à Saint-Émilion, quand je leur ai annoncé qu'on avait la 2e étoile, je vous jure, j'en avais la chair de poule, mais le fait de voir leur fierté d'avoir réussi à obtenir cette 2e étoile et d'avoir atteint ce but-là qu'on s'était fixé, ça m'a fait, une sensation incroyable que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Et ils étaient presque plus heureux, plus fiers que moi d'avoir cette étoile. Donc j'ai ressenti justement... C'était pour l'hostellerie de Plaisance. Oui, c'était l'hostellerie de Plaisance à Saint-Émilion. Et j'ai ressenti ça. Et c'est là où ça vous pousse et ça vous donne une force incroyable, en fait. C'est vrai que seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est ce qu'on dit souvent. Finalement, il y a... En fonction des situations, il y a plusieurs choses. Mais l'équipe, elle est importante quand on veut réussir sur des projets tels que je veux les mener aujourd'hui. Et j'y attache beaucoup d'importance. Voilà. Une grande importance du collectif. Le collectif, oui. Équipe ou famille ? La famille, c'est une équipe aussi. Oui, la famille aussi, c'est une équipe. Bien sûr. Après, moi, j'ai la chance d'avoir encore mes parents, mon frère, ma sœur, mon épouse, mes enfants. Et forcément, oui. Alors, c'est vrai que j'ai pas cette notion d'équipe. Enfin, j'assimile pas l'équipe avec la famille. Voilà. La famille, c'est la famille. et l'équipe, c'est plus... on va dire, c'est plus professionnel, ou c'est à part. Voilà, je dissocie un petit peu les deux. Il y a la famille et il y a l'équipe.
Et vous voyez plus l'équipe que la famille alors? J'arrive, j'arrive à quand même à voir les deux. Vous savez, il y a un moment donné, tout est question d'équilibre. On peut s'investir dans son travail avec ses équipes, mais moi, je ne sacrifierai pas tout pour quelque chose. Voilà, j'essaie d'équilibrer. Voilà. Vous êtes comment avec vos équipes, justement, avec votre brigade? Comment on vous perçoit? On parlait tout à l'heure d'excellence, d'exigence, d'exemplarité. Alors, je pense. Alors, c'est difficile de parler de soi comme ça. Je pense que les autres sont mieux placés C'est le pour but parler de ici. quelqu'un. Mais Lumière voilà, intérieure. Ouais. Moi, l'intérieur, j'en ai pas beaucoup. Moi, c'est plus de l'extérieur, vous savez. Justement. Alors, je pense être quelqu'un de bienveillant, de très pédagogue. Vous voyez, ça peut être un peu paradoxal parce que c'est vrai que les gens me connaissent à travers une émission qui est Cauchemar en cuisine où j'arrive, je crie, je gueule, hein, c'est le cas, mais c'est pour un but bien précis et il faut avoir une deuxième lecture par rapport à ça. Mais en fait, je ne crie jamais en cuisine. Vous n'êtes pas comme ça en vrai. Absolument pas. Non, j'ai tendance à beaucoup répéter, à bien expliquer les choses. Une fois de plus, à être bienveillant et avoir à cœur à transmettre les choses. Alors aujourd'hui, j'ai encore évolué par rapport à mon métier. Je travaille avec des collaborateurs qui me sont précieux et auxquels j'ai donné beaucoup de choses, à savoir mes connaissances et mon expérience. Et je dis souvent, alors c'est une image bien sûr, mais je dis souvent, c'est quand je ne fais rien que j'ai fait mon travail. C'est-à-dire que j'ai passé une autre phase dans ma carrière et dans ma façon de faire ce métier. C'est que aujourd'hui, ma préoccupation, c'est de faire aux autres ce que je sais faire moi. C'est vraiment de transmettre, mais de manière significative. Je suis beaucoup moins au fourneau, proprement dit, hein, bien sûr, parce que, comme je dis, je sais faire. Je sais le faire. Et c'est beaucoup plus compliqué de faire aux autres ce qu'on sait faire soi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Je suis clair là, dans mes explications ou pas? Oui, très. Vous avez un rôle de passeur maintenant. Et ma grande fierté aujourd'hui, justement, c'est d'avoir les retours des gens qui disent voilà, c'est super, c'est génial. Puis votre équipe est super. Bah, ça, c'est le top. Vous avez une super équipe. Bah ouais, c'est une super équipe. L'équipe, elle est toujours à l'image de celui qui la dirige. Et je pense que c'est vrai. Et je suis très fier de ça, justement, d'avoir une belle équipe et qui récite bien les gammes, quoi. Et aussi, parce que c'est important, je pense, qui arrive à s'exprimer. Je considère aujourd'hui que quand on a un projet, pour que ça fonctionne, il faut que ce soit aussi le projet de l'équipe. Voilà, il faut avoir cette interaction et impliquer les gens qui sont à vos côtés au quotidien et les responsabiliser et justement leur donner la possibilité aussi de pouvoir s'exprimer. S'exprimer, un peu comme au théâtre. Pourquoi avoir choisi le 4e mur comme nom pour votre restaurant? Très bonne question, ça. Très bonne question. Alors, je vais raconter quand même l'histoire de ce nom. Charles, qui est mon beau-fils, hein, qui est le fils de Dominique, donc, qui est dans le design, qui a fait une école, tout ça, de design, de graphiste. Hein. On lui a donné ce projet-là avec 2 copains à lui, 2 jeunes architectes. C'était leur premier projet, le Grand Théâtre. Et forcément, il fallait qu'ils trouvent un nom. Et on s'est retrouvés un jour, un dimanche, à la campagne. Et il expose le projet. Il nous montre un petit peu la salle. Alors moi, j'avais donné des directives, bien sûr, sur ce que je souhaitais. Et on commence à arriver sur le nom. Il me dit, voilà, donc on va partir là-dessus. Diderot disait... non, il a commencé comme ça. Donc, il parle, voilà, ce sera le 4e mur. Il explique... Et puis, on ne rebondit pas sur le nom, sur le 4e mur. On rebondit pas. Il me dit, mais vous avez compris le nom? C'est quoi? Le 4e mur. Ah, le 4e mur. Pourquoi le 4e mur?
Et là, Diderot disait à ses comédiens, imaginez dans un théâtre un grand mur qui vous sépare du parterre. Jouez comme si la toile ne se levait pas. Et là, on est resté. Et comme on ne répondait pas, il nous dit, bon, si ça ne vous plaît pas, j'ai un plan B. On dit, ah non, non, mais c'est génial. C'est génial. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne connaît même pas le plan B. Tellement l'explication, elle avait du sens par rapport au lieu, par rapport à tout ça. Et puis surtout que les cafés du théâtre, le café de l'opéra ou la brasserie de l'opéra, enfin, à mon avis, il y en a pléthore. Mais le quatrième mur, il n'y en a qu'un. Il est dans le Grand Théâtre, à Bordeaux. Ça, c'est sûr. Donc la définition, elle est superbe. Et c'est comme ça qu'est venu ce nom-là. Définition superbe, très bien partagée. Et puis forcément, dans le Grand Théâtre de Bordeaux, forcément. C'est un endroit incroyable quand même, qui est un bâtisse exceptionnelle. Et je n'imagine même pas pouvoir un jour travailler là-dedans. Je ne m'étais jamais projeté dans ce lieu-là. Et aujourd'hui que j'y suis, franchement, j'en suis très fier, très honoré. On passe au troisième mot. Et ça va, encore une fois, un peu dans le prolongement de ce qu'on se dit. C'est générosité. Ah. Ouais, oui, générosité, je crois qu'elle est nécessaire aujourd'hui par rapport au métier que je fais. Il faut être généreux, il faut être généreux. Il faut être généreux, mais je dis aussi, il faut être égoïste. Il ne faut pas avoir peur d'assumer une part d'égoïsme dans ce qu'on fait. J'entends souvent mes confrères dire, oui, il faut faire plaisir aux gens, il faut leur donner du bonheur. Non, moi je ne suis pas d'accord. Il faut se faire plaisir d'abord. Et je le dis à tous les jeunes, faites-vous plaisir, pensez à vous. Et forcément, le plaisir, il sera communicatif. Et les gens comprendront que vous vous faites plaisir. Et là, c'est gagné. Néanmoins, il faut avoir une certaine générosité, mais la générosité, elle n'est pas que dans l'assiette, elle est dans ce que vous pouvez donner au quotidien aux autres. On va parler du savoir-faire, je disais, la passation, transmettre le témoin aux jeunes générations. Moi, j'ai rien à cacher. Au niveau des recettes, à tous les niveaux, je peux tout donner. Donc, je pense être généreux dans cette démarche-là. Mais je peux être généreux aussi. La générosité, elle passe aussi parfois dans les excès, dans des discours, dans les comportements. Être généreux, c'est aussi quelque part être excessif. Ouais, être excessif peut-être, se dévoiler, ne pas calculer, ne pas réfléchir. C'est ce qui me caractérise, je pense. C'est la générosité dans tout. Vous voyez Vous êtes excessif et modeste aussi à la fois, parce que vous êtes quand même impliqué dans pas mal de causes humanitaires, les pompiers solidaires, vous êtes parti au Népal, au Modeste, Togo. on l'est jamais assez. Modeste, vous savez. Pour aider les enfants démunis. Oui, c'est vrai. Il y a vraiment chez vous ce souci de vouloir aider son prochain. Oui, je pense très sincèrement et très humblement avoir eu toujours envie d'aider les autres ou de défendre les autres. Ma maman disait toujours, même quand j'étais petit, j'avais tendance à défendre la veuve et l'orphelin. Je défendais toujours mes copains qui étaient un peu faibles par rapport aux autres. J'essayais de les protéger. J'avais toujours un côté un peu protecteur. C'est vrai. Vous avez aussi choisi une voie délicate et très généreuse, qui est celle de l'adoption. Oui. Alors, bien sûr, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, dans un premier temps, on a eu des difficultés. On avait des difficultés avec Dominique pour avoir un enfant. Donc, Dominique avait déjà envie d'adopter, même avant qu'on se connaisse. C'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Et puis elle m'a amené dans cette aventure aussi, Et ça a été à la fois une épreuve, parce que c'est pas simple finalement. C'était une vraie expérience, une aventure incroyable. Et aujourd'hui, quand je vois mon fils Oscar, c'est quand même une belle fierté.
Et puis c'est mon fils, finalement. Vous savez, l'adoption, elle passe un petit peu à côté. Hein, je sais pas, c'est quelque chose qu'on a fait finalement instinctivement, ouais, sans trop. Enfin, réfléchi. C'est quand même réfléchi malgré tout parce que c'est pas rien d'adopter. C'est pour ça c'est pour ça que c'est un parcours du combattant parce que ça implique. C'est une grosse responsabilité. Et en tout cas, c'était une expérience incroyable. On va passer au 4e et dernier mot. Étoile. Ça, c'est un peu facile, mais Ouais, pas ben que. non. Alors, je vais pas aller dans le cliché des étoiles à la restauration. Ouais. Ah, et Parce on que a déjà je- parlé de vos 2 étoiles. Non, mais parce que Et il y en a eu plusieurs, mais il y en a eu d'autres. Il y en a Oui, d'autres. il y en a eu d'autres. Mais en vrai, comme je dis, j'en ai jamais rêvé des étoiles. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai jamais tiré de plan sur la comète. Vous voyez, pas mal ça. Pas mal, oui. Je me suis jamais projeté. J'avais pas d'ambition. Une fois de plus, quand j'ai commencé mon métier, à être meilleur ouvrier de France, à avoir des étoiles. Et je fonctionne comme ça, en fait. Je construis les choses petit à petit, au fur et à mesure que j'avance de mon évolution. Et là, je me fixe des objectifs. Mais quand j'ai commencé la cuisine, je peux vous assurer que je n'ai jamais rêvé d'étoiles. Je n'y pensais même pas. Même pas. Donc, quand je vois étoile, moi, je pense univers aussi. Je pense, ça, c'est un truc qui me fascine, l'univers. Voilà, justement. Euh, Vous regardez vers le ciel. Oui, regardez vers le ciel. Alors, c'est drôle parce que il n'y a pas longtemps, on a fait l'acquisition d'un espèce de petit télescope là. Parce que Dominique aussi adore ça, elle est fascinée par ça. Et là où on est en Dordogne, on a une voie lactée extraordinaire. On est dans les bois là, donc il n'y a pas de parasites, il n'y a rien. Et on voit le ciel d'une manière incroyable. Et ça, c'est un truc, les étoiles. Quand on imagine, enfin, on n'imagine pas les milliards d'étoiles qu'il peut y avoir dans l'univers. C'est un truc de dingue. Et ça vous amène à quelle réflexion? Qu'on est tout petit Ah oui, à oh la là, grand surface Dieu. de cette terre. Ah mais grand Dieu, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien du tout. On a la chance d'exister dans un univers qu'on ne mesure pas en fait. Et c'est ça qui est fascinant. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il faut qu'on fasse très attention, parce que un coup de revers là, comme ça là, dans la main, on peut ne plus exister. On est un grain de poussière. Et bien c'est ça aussi qui est fascinant quelque part. Non, il faut. Non, on est là, on est un petit truc là au milieu de tout ça là, de toute cette turbulence qu'on peut avoir autour de nous, parce que ce n'est que turbulence finalement l'univers. Mais c'est fascinant. Quand on regarde l'univers, les étoiles, évidemment, on pense à l'infini, Ouais. L'infini. à Dieu. Oui, aussi, bien sûr. Ouais, l'infini, l'infiniment grand, mais ça peut être aussi l'infiniment petit. Vous croyez en Dieu? Est-ce que j'y crois? Oui, certainement, mais vous voyez, je me pose pas souvent la question. J'ai eu une éducation, j'ai fait le catéchisme, j'ai fait ma première communion, ma deuxième communion. Je connais un petit peu l'histoire, quelque part, pour l'avoir étudié au catéchisme. Est-ce que j'y crois? Je pense que inconsciemment, on y croit un peu. Ouais, je pense. C'est vrai que c'est pas des réflexions que j'ai eues très poussées par rapport à ça. On y croit, ouais. Quand vous regardez à travers votre télescope, vous vous interrogez quand même. Oui, bien sûr qu'on s'interroge comment ça a été fait. Alors,
moi, je me pose la question, ouais, comment on est arrivé là, comment s'est construit la Terre, comment l'univers, enfin, ça vient de quelque part, effectivement. Il y a plein de théories par rapport à ça, qui sont incroyables, mais qui détient la vérité, on ne saura jamais. Après, on peut se raccrocher à des choses aussi, c'est ce qui est bien, hein, d'ailleurs, hein, ce qui est très bien. À quoi je me raccroche, moi, aujourd'hui, franchement, je ne sais pas. Alors, vous savez, je ne suis pas quelqu'un de très cérébral, vous savez, qui se pose des questions, à la fois sur lui-même, ou des questions intérieures, ce que je vous disais tout à l'heure, ou des questions d'existentiel, ou des trucs comme ça. Je suis plutôt quelqu'un de très instinctif et spontané à chaque fois. Vous voyez, j'y vais, quoi. Je réfléchis pas trop. Des questions, je m'en pose peu, en fait. Mais quand je m'en pose, il n'y a pas beaucoup de réponses. Et oui, ce sont les grandes questions existentielles finalement, que tout le monde se pose et dont personne n'a les réponses. Donc, mais, finalement, je suis comme les autres. Voilà. Humains, tous humains. Bon, vous posez quand même beaucoup de questions, enfin comme tout le monde, Ouais, comme tout être humain. mais et pas aussi trop. sur cette... Mais franchement, pas trop, quoi. Vraiment. Et parfois, ça peut me faire du tort, hein. Mais franchement, je m'en pose pas. C'est pour ça que j'avance. Vous voyez, je me pose pas de questions. J'avance. Mais pour ça, j'ai la chance d'avoir à mes côtés quelqu'un qui s'en pose beaucoup plus que moi. C'est une femme. Oui, bah, voilà. Et ça crée un espèce d'équilibre, vous voyez, voilà, où on temporise un petit peu. Il y a quelqu'un qui temporise, qui réfléchit un peu plus, et qui serait bien là à ma place. Hein. Je peux vous assurer que vous régaleriez avec elle, parce qu'elle aurait plein de trucs à vous dire. Et moi, j'y vais. On se régale déjà, c'est le cas de le dire. Comment parler d'infini? Je pensais forcément aussi à la finitude, à la mort. C'est moins gai, mais bon, tout le monde se pose quand même cette question à un moment donné. Non? Pas vous? Non, vous voyez. Jamais. Ah non. Bah non, pas beaucoup, non. L'au-delà, qu'est-ce qui se passe après Non. Désolé, hein. Vos parents sont toujours en vie. Oui. C'est ce que vous disiez. Ouais. Vous avez peut-être eu la chance de ne pas perdre de très très proches. Ou si. Non, de très très proches. J'ai perdu ma belle-maman que j'aimais beaucoup il y a 4 ans. Mais quoi vous dire là-dessus, si ce n'est que ça fait partie... la mort fait partie de la vie. Eh ben voilà, absolument. C'est pas... C'est la fin de la vie. Ouais, c'est la fin de la vie, donc on y arrive forcément à un moment donné, un jour ou l'autre. On espère que ça arrive le plus tard possible, bien sûr, mais ça fait partie des choses dont on n'échappera pas. Personne, encore moins moi, donc... Voilà. Et dans votre cas, vous allez léguer quand même un certain nombre de choses. Je vais léguer des choses. Bah oui. Voilà, votre cuisine, vos livres, oui. vos restaurants, enfin vous. Ouais, après, quand on parle de transmission, on parle de legs aussi. Oui, de legs. Bon, alors une fois de plus, j'ai pas construit ni ma vie ni ma carrière en me disant que je vais laisser une trace. Par la suite, c'est pas du tout ça. J'y pense même pas. Mais par contre, alors oui, quand on revient à la transmission, bien sûr, moi, ma fierté, c'est de transmettre aux autres, mais sans penser que, voilà,
je resterai aggravé dans les mémoires du commun des mortels parce que j'ai fait ça. Alors je suis loin de tout ça. Et quand bien même que je puisse faire un livre, et j'en ai pas fait beaucoup, vous savez, il faut me les arracher les bouquins, parce que. Mais quand je le fais, j'essaie de bien le faire, comme le reste d'ailleurs. Je n'ai pas. Non, je n'ai pas alors je ne sais pas si on peut parler de prétention ou D'ego. ou d'ego. Vous n'avez pas beaucoup d'ego, finalement. Non, on en a tous un ego. Il est plus ou moins important en fonction des personnes. Mais pour moi, je pense pas avoir un ego très grand ou surdimensionné. Voilà, parce que je pense que j'ai la capacité à dire quand je me suis trompé. J'ai pas honte de me dire quand je me suis trompé. J'ai pas honte de grand chose, même quand je fais des erreurs. J'assume les erreurs et j'ai pas de complexe par rapport à ça. Je vois aujourd'hui quand même autour de moi où dire un truc de travers ou revenir, se tromper, c'est juste pas possible parce que on est sous le feu de toutes les critiques à chaque fois. Et alors, dire, je me suis planté. Et alors, merde. T'as le droit de te planter. Humain, encore une fois. Ben ouais. L'erreur est humaine. C'est pas grave. Non. Pas grave. L'erreur est humaine, bien sûr. C'est sûr. Merci Philippe. Je reviens vers vous. À tout de ça suite. va. Allez, je vous attends. Alors Philippe, comment avez-vous vécu cette expérience très inédite pour vous quand même? Alors je vais vous dire un truc, j'avais un petit peu peur quand même, parce que je me suis dit, on va me poser des questions sur mon moi intérieur, sur la philosophie, je suis nul, je suis pas bon là-dedans. Je sais pas faire. Je vis les choses sans, comme je vous l'ai dit, sans les analyser, mais je les vis à fond à chaque fois, en essayant de tirer le meilleur, et toujours sans me poser de questions et sans regarder derrière moi ce qui s'est passé. Et très honnêtement, cette capacité que j'ai à rentrer dans des cases et à chaque fois changer, à zapper, c'est ce qui me sauve en vrai. C'est ce qui me sauve et c'est ce qui me permet d'avancer. C'est ce qui me permet aussi d'être... Vous êtes un optimiste. Multipluridisciplinaire, de faire beaucoup de choses, parce que j'aurais jamais fait... Pour ça, quand je parle de passion, j'ai jamais été passionné de la cuisine. Parce que la passion, c'est quelque chose qui prend, et qui peut isoler aussi, parfois. Quand on prend le mot tel qu'il est, la passion. Vivre cuisine, penser cuisine, dormir cuisine, ne vivre qu'à travers la cuisine. Moi, je ne vis pas à travers ça. J'aime faire d'autres choses. J'aime le sport, j'aime la musique, j'aime faire de la moto, j'aime faire ça, j'aime faire plein de trucs. Et à chaque fois, quand j'y suis, je suis focus et j'y suis à fond. Et quand j'ai fini, je ferme la porte, j'en ouvre une autre, et je rentre ailleurs. Et je me remets à fond. Et vous voyez, je reprends le truc comme ça, le cheminement à chaque fois. Mais pas une véritable passion, finalement, pour la cuisine. Non. J'aime beaucoup de choses, mais tout ce que je fais, je le fais à fond. Et s'il y avait peut-être une passion que je devrais mettre en avant, ou qui me qualifierait quelque part, c'est peut-être la passion du travail et de bien faire les choses. Alors, attention, prenez-le. On m'a souvent dit, ouais, mais toi t'es doué, tu as fait la cuisine, tu as été meilleur de France, là maintenant tu fais de la musique, tu joues de la batterie avec des copains, tu as fait du sport à haut niveau. Mais je suis pas doué. C'est juste que je travaille. Et je travaille beaucoup. Je suis pas plus doué qu'un autre, je vous promets. Ça, c'est encore une fois votre modestie, non? Non, je vous assure, je ne suis pas plus doué que quelqu'un d'autre. C'est juste que je travaille. Et la valeur travail est importante. La valeur du travail, une fois de plus. Et je pense qu'elle a apporté de n'importe qui si on s'en donne les moyens. Mais ça passe par des efforts. Ça passe par le fait d'avoir la capacité d'absorber et de se faire du mal aussi parfois. De faire des sacrifices. Mais pour arriver à de belles choses finalement. Je vous jure, je ne suis pas plus doué qu'un autre. Mais je travaille beaucoup pour y arriver. Sans aller dans des extrêmes, vous voyez, sans aller trop loin. À un moment donné, quand je sature, j'arrête. C'est pour ça que je pense pas je ne serais pas bon si je ne faisais, par exemple, que de la cuisine. Je pense pas. Parce qu'à un moment donné, ça me saoule. Il faut que je fasse autre chose. Et ça me permet de mieux y revenir à chaque fois. Vous voyez ?
cette valeur du travail, de l'effort, c'est ce que vous essayez de transmettre aux nouvelles générations aussi. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces jeunes restaurateurs qui décrochent, ou de ces jeunes qui veulent plus faire votre métier? J'y pense en vous écoutant, parce que justement, l'effort, le travail, est-ce que vous le retrouvez Oula. comme avant? Et je veux pas passer pour Non. un vieux con, d'accord. Les C'est choses vrai ont que changé avec la pandémie. Je pense que ça a changé, et après c'est générationnel Ouais. aussi. Mais après on peut l'entendre, je veux dire. On peut entendre, moi je peux entendre des gens qui se disent, moi finalement j'ai pas envie de sacrifier ma vie pour le travail. Mais après on a ce qu'on a. On est bien d'accord. Un sacrifice donc pour vous un peu le travail aussi. C'est dur C'est sacrifice. C'est dur sacrifice. C'est des mots très religieux tout ça. Sacrifice, oui, passion. en plus, ouais, mais c'est pas un On est dans sacrifice. l'uni. C'est parce que j'ai envie de le faire, et puis que ça me plaît de le faire, et puis parce que j'ai à l'arrivée la satisfaction d'avoir réussi quelque chose. C'est tout. Donc c'est pas un sacrifice. Et j'essaye une fois de plus de contenter tout le monde. C'est difficile parfois. C'est difficile aussi de me suivre. J'en conviens. J'ai la chance d'avoir un entourage sain qui aussi essaie de me suivre. Qui doit avoir beaucoup d'énergie. J'en ai beaucoup d'énergie. Bah, parce que vous-même en avez Énormément. beaucoup, c'est pour ça. Et j'essaie d'en donner. Vous en donnez beaucoup. J'essaie d'en donner. Et parfois, il Mais, faut peut-être je- suivre votre rythme. Je peux c'est- comprendre que c'est difficile de me suivre. Je peux parfaitement l'entendre. Et en cuisine aussi, notamment. Et en cuisine et tout ça. Bon, après, pour revenir sur cette question, elle est générationnelle. Ouais. Les jeunes aujourd'hui ont envie de profiter d'autres choses. Mais moi, j'ai eu la chance, à travers mon travail, de profiter de plein de trucs et de voir plein de trucs. Et aujourd'hui, de profiter aussi de beaucoup de choses. Donc, Travailler, profiter ouais. et cuisiner, bien accompagné. Voilà. Surtout bien accompagné. Voilà, ça c'est le titre de votre livre de recettes avec la méthode Mentor. Et je vais plus loin. Allez, Au-delà d'un des mot livres, aussi, oui. je vais plus loin encore. Oui. Vous voyez, comme quoi Oui. toutes les recettes, elles sont visibles toutes les semaines sur ma chaîne YouTube. Vous voyez, c'est pas rien. Toutes les semaines, il y a une recette du livre qui sort. Donc elle est sur le livre, mais en plus, on peut les Vous êtes visualiser. dans l'air du temps. Je vais voilà. plus loin encore dans l'accompagnement. Sur Instagram. Non, j'ai une chaîne YouTube Oui. et on peut la voir après. Vous êtes Instagram. pas si Instagram. Oui, il y en a. Vous êtes sur tous les réseaux Je suis sociaux. pas hyper bon là-dessus. Franchement, j'essaye de m'y Eh oui. mettre, mais je suis pas calé. J'ai des Pas jeunes encore, qui, mais qui YouTube, sont très très on bons. peut tout suivre. Mais YouTube, j'y suis. Ouais, on rigole bien. C'est sympa. Merci beaucoup, Philippe Etchebest, Avec plaisir. d'avoir dévoilé votre lumière intérieure. On l'a perçu quand même un petit peu. La tête dans les étoiles, ça c'est super. Merci à vous, derrière vos écrans, de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver le replay de cette émission sur ktotv.com.